On revient ce soir sur Elon Musk parce que la guerre des mots que l'homme le plus riche au monde a eu dernièrement avec l'homme le plus puissant de la planète, Donald Trump, revient dans l'actualité aujourd'hui. Elle semble terminer en fait. Et qu'est-ce qui nous laisse croire ça? C'est ce message que vous voyez qui a été publié très tôt ce matin par le grand patron de Tesla sur sa plateforme X. À 3h04 ce matin, il a écrit ce que vous voyez. « Je regrette certaines de mes publications à propos de Donald Trump. Elles sont allées trop loin. » Fin de la citation. Après les insultes de la semaine dernière, ce message qu'on pourrait qualifier d'excuse peut sembler assez étonnant. Ce qui a poussé Elon Musk à l'écrire, c'est une discussion téléphonique entre lui et Donald Trump lundi soir. C'est en tout cas ce que rapportent le New York Times et le réseau CNN. En fait, vendredi dernier, le vice-président J.D. Vance, la chef de cabinet du président Susie Wiles et M. Musk se seraient rencontrés pour trouver une façon d'en arriver à une trêve entre les deux hommes. Et c'est cette discussion qui aurait poussé le milliardaire à passer un coup de fil au président. La querelle qui s'était déclarée à la suite d'un désaccord autour du Big Beautiful Bill de Donald Trump, son projet de loi budgétaire, était quand même allé très loin. M. Musk a même écrit la semaine dernière que le nom du président apparaît dans les fichiers gouvernementaux à propos de Jeffrey Epstein, ce financier américain qui est aujourd'hui décédé et qui était accusé de trafic sexuel de mineurs. De son côté, Donald Trump a traité Elon Musk de fou, menacé de résilier les contrats gouvernementaux accordés aux compagnies de l'homme d'affaires. C'était presque devenu un téléroman, ce jeudi dernier. En début de semaine, le père d'Elon Musk a même été questionné à ce sujet. I think people, by nature, it's argumentative. I mean, that's the nature of politics. That's what the word means. Politics is to talk and argue. So that's what they've been doing. These days, of course, it goes out into the press and, it gets exaggerated or, in some cases, made worse than it really is. Alors, si la hache de guerre semble enterrée, en tout cas pour le moment, il faut ajouter qu'Elon Musk a d'autres gros problèmes à régler, notamment avec la baisse des ventes de voitures Tesla, une des nombreuses compagnies qu'il possède. Écoutez bien ça, pour le premier trimestre de l'année en cours, on a enregistré une diminution, dis-je bien, de 13 % à l'échelle mondiale par rapport à la période équivalente de 2024. C'est encore pire en Europe, et pas seulement pour le premier trimestre. Regardez les données pour le mois d'avril. On parle d'une baisse de 81 % des ventes en Suède, 74 % aux Pays-Bas et 67 % au Danemark. Au Québec, la baisse a été de 50 % au mois d'avril 2025 par rapport à avril de l'an dernier. Comme si tout ça n'était pas assez, il y a une action en justice qui vient d'être déposée contre Tesla en France. 10 propriétaires poursuivent la compagnie parce que, disent-ils, les positions politiques et les comportements douteux d'Elon Musk ont fait en sorte que les voitures Tesla sont devenues des symboles de l'extrême droite. Ces propriétaires de Tesla disent que leur auto nuit maintenant à leur réputation. Alors, ils exigent que la compagnie Tesla reprenne leurs voitures et les rembourse. Je rappelle que l'implication d'Elon Musk dans le DOGE, le département américain de l'efficacité gouvernementale, pendant laquelle il a passé certains ministères à la tronçonneuse, a coïncidé avec une hausse des actes de vandalisme contre des concessionnaires et des voitures de marque Tesla un peu partout dans le monde.